Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bonjour à Elodie, bonjour à Myriam. Bienvenue sur cette conférence que j'avais hâte de faire. C'est ma première conférence avec deux invités. Donc j'ai vraiment super hâte. Alors avant qu'on commence, je vais vous laisser vous présenter puisque vous avez deux points en commun, ce qui est énorme déjà. Et vous allez vous présenter pour qu'on apprenne à mieux vous connaître. Eh ben déjà, bonjour à tous. Je vais commencer du coup. Donc, je suis Elodie Bastian. La première chose, c'est que je suis coach en harmonie relationnelle. Donc, j'aide toutes les personnes qui se trouvent engluées dans des relations compliquées à pouvoir s'en sortir, notamment en identifiant la relation si elle est toxique, si elle est saine, à comprendre les mécanismes et à adopter la posture adéquate pour s'en préserver afin de libérer votre soleil intérieur. Et la deuxième chose, c'est que je suis auteure, donc notamment des Fleurs de la Liberté. C'est de la poésie que j'ai associée à des images. Par exemple, voyons voir. Tac. Par exemple, celle-ci que je prends au hasard. Donc voilà, ce sont des photographies que j'ai travaillées en noir et blanc parce que l'idée, c'était que je voulais qu'il y ait une association. En fait, je ne voulais pas que le texte domine ou l'image domine en couleur, par exemple. Et ce qui fait que je voulais aussi que les gens aient une approche différente de la poésie. Parce qu'il faut savoir que de nos jours, la poésie a une réputation un peu compliquée parce que les gens sont restés sur le côté assez hermétique, assez classique. Et du coup, ça a une image un petit peu de vieux jeu, etc. Donc, redonner un petit peu aussi mon identité parce que quelque part, je suis aussi donc créative et ce que j'aime, c'est aussi faire de la photographie. Et cette idée, c'était d'associer les deux. Donc, les textes, donc, ils sont on va dire, de mon adolescence à 2017. Ça permet d'avoir une rétrospective du coup de la femme qui a écrit, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu, mais aussi de l'auteur, parce que je passe par différentes phases d'écriture, différentes formes aussi. Je n'ai pas de forme prédéfinie. Et voilà, donc l'idée, c'était vraiment, par ce recueil, euh, de parler à un grand nombre de personnes et d'associer aussi ce côté un petit peu développement personnel qui m'anime. Ok, déjà, avant qu'on passe à Myriam, merci beaucoup pour ta présentation. Alors, plusieurs choses. Déjà, j'adore ton speech. Je le trouve très bien travaillé, très clair. Et je voulais te dire C'est toi. aussi, je voulais te dire aussi, tu parles de ton recueil et tu le présentes très bien. Donc, il y a une rétrospective, une véritable évolution entre la période de ton adolescence jusqu'à ton âge adulte. Mais tu nous parles pas, en fait, de, comment dire, le sens général de ton recueil, s'il y en a un en particulier ou son message, s'il y en a un en particulier. Bon, moi, je sais Complètement. qu'il regroupe plusieurs choses, mais peut-être est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu veux faire passer à tes lecteurs? Oui, tout à fait. Après, je voulais peut-être En aussi que parler plus. Myriam se présente sans en parler trop. Mais effectivement, si tu me poses la question, oui, il y Ouais. a complètement un message. Il faut savoir que j'ai écrit ce livre, donc déjà qui s'intitule Les fleurs de la liberté, parce que c'est un message pour dire, bah écoute, moi je suis arrivée à avoir envie de me libérer, notamment d'une relation qui était toxique pour moi. Je suis naturellement revenue à l'écriture comme un espèce de, comment dire, acte libératoire, une envie de dire les mots MOTS comme MAUX qui avaient été cachés et quelque part qui étaient mis sous silence. Et pouvoir se reconnecter à l'écriture, c'était se reconnecter à mon identité. C'est devenu pourquoi les fleurs de la liberté? Parce que les fleurs, c'est le côté printemps, c'est l'évolution, c'est l'éclosion d'une personne. Et déjà, on le retrouve en 3 chapitres dans ce texte, donc qui sépare les années, mais qui sépare aussi l'évolution de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, le premier, c'est Graines de poésie, donc c'est plus l'adolescence. Après, on a les textes de 2016 qui commencent suite à ma relation toxique et qui s'appelle du coup euh, Éclosion. Et ensuite, on a Floraison en 2017. Parce que Floraison, c'est là où la femme, elle commence à guérir de ce qui se passe. Elle a commencé à comprendre qu'est-ce qui lui était arrivé. Et du coup, elle s'épanouit, elle fleurit. Et en même temps, fleurir, c'est aussi s'épanouir vis-à-vis des autres. Et donc, les textes sont beaucoup plus tournés par un grand public. Au début, je parlais vraiment de ce que je ressentais, même si tout le monde peut se sentir concerné. Après, c'était plus des textes pour interpeller le lecteur sur mes prises de conscience, par exemple, il y a des textes philosophiques sur la vie,
Il y a aussi des textes engagés féministes sur la violence des mots. On parle de violence conjugale, mais on parle de choses de manière poétique, avec une transformation, une sublimation de ce qui a été dramatique en vrai. Et du coup, voilà, on passe par les 3 étapes finalement de la graine, voilà, la fleur qui éclot et puis après qui s'épanouit. Voilà, J'aime donc beaucoup, je trouve que c'est du génie vraiment comment tu as créé ça et on va y revenir après la présentation de Myriam parce que vraiment il y a plein de choses à dire sur ton recueil et d'ailleurs tu vas nous lire quelques-uns de tes poèmes si tu le veux bien. Mais avant très ça, bien. je vais laisser Myriam se présenter. Myriam, toi aussi tu es une petite pépite, c'est vraiment, vous êtes 2 pépites, hein, vraiment je suis hyper honorée de vous avoir aujourd'hui. Donc je Mais t'écoute salut Myriam. les filles, moi, je suis super contente aussi d'être là avec vous ce soir et donc de partager justement tous nos points communs, n'est-ce pas Élodie? Parce que je souris parce que voilà, on a vraiment énormément de points communs. Donc moi je suis harmoniste de vie. Alors harmoniste de quoi? De vie, c'est que j'accompagne les gens justement à trouver et à se mettre en chemin pour trouver l'harmonie. Alors on va se dire ok, harmoniste, et comment je fais? Ben, essentiellement je vais dans les maisons parce que je pratique le feng shui. Mais je travaille aussi avec la numérologie, donc on va vraiment aller chercher un peu notre mission de vie, nos compétences, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on est capable de faire. Et je travaille aussi avec le transgénérationnel, donc je travaille de façon à libérer nos ancêtres et qu'on puisse être libre de vivre la vie dont on a envie. Ça, c'est ma première casquette. Et à côté de ça, je suis poète, auteur, donc j'écris des pièces de théâtre, donc plutôt humoristiques, avec toujours un côté philosophique et une petite touche de développement personnel. Hein. Et alors, j'écris aussi de la poésie. Et j'ai écrit 2 recueils qui devaient sortir au mois de mars, qui finalement sortiront au mois d'août. Mais voilà, il y a Pierre et Précieuse. Donc, Magnifique, magnifique. voilà. Et donc, ce sont 2 recueils qui peuvent se lire l'un à la suite de l'autre, ou peuvent être lus séparément, ils peuvent être lus de façon linéaire ou de façon vraiment on ouvre au hasard et on prend un poème. Le but, c'est que j'ai voulu créer un voyage dans ces 2 recueils. Ce sont 2 atmosphères différentes et pourtant des atmosphères de femmes. C'est vraiment ça. C'est Pierre, c'est vraiment la reconnexion déjà au corps et au fait qu'on est des femmes amoureuses et que parfois on est fortement déçues par nos relations et comment s'en sortir grandi. Et Précieuse, là, c'est vraiment la femme qui se réveille, qui prend conscience de qui elle est, qui devient lumineuse, qui prend conscience de tout ce qu'elle a vécu, qui ne se positionne plus comme une victime, mais bien comme une héroïne et qui ne cherche plus non plus à sauver les gens. Et pour la petite intro, l'intro du livre, c'est à toutes les victimes, hommes et femmes, qui cherchent à tout prix à sauver leur bourreau. Donc voilà. Oui, beaucoup de points communs, je suis d'accord. Pas que le t-shirt, hein, mais beaucoup de points communs sur la façon de structurer finalement. Du coup, je parlais des chapitres, mais du coup, toi, tes 2 livres sont aussi en correspondance. Il y a une lecture aussi aléatoire qu'on retrouve facilement dans la poésie, puisque c'est, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est un condensé finalement d'émotions. Et du coup, l'humeur du matin, hop, on trouve, voilà, tu vois, je tombe sur Liaison dangereuse. Et puis, hop, un autre texte. Et on peut se plonger et on peut comme un livre de chevet. Et ça, c'est intéressant, c'est que il n'y a pas cette idée de faut lire de A à Z aussi. Mais c'est aussi une lecture qui est Mais c'est possible parce qu'on peut voir créé l'évolution. comme ça. C'est quand même créé comme ça. Oui, Enfin, à la c'est quand base, même je fait sais comme pas, ça. mais c'est ça que je trouve ingénieux. C'est un petit peu comme un labyrinthe. Vous savez que dans les livres ou dans les films, il faut trouver la clé et il y a tout un sens. Enfin, c'est ça que je trouve ingénieux dans les poésies. Et d'ailleurs, quand on fait des études de texte, donc ce qu'on appelle des analyses de texte, souvent en poésie, on retrouve qu'en fait, au début du texte, il y avait cette phrase-là, cette virgule-là qui fait qu'en fait, il y a une résonance à la fin. Et je trouve que la poésie, c'est vraiment un condensé d'ingéniosité, de créativité, d'éclectisme, comme tu le disais, Élodie, parce que il y a des images, il y a des sons, il y a des odeurs, il y a plein de choses qu'il faut qu'on est plongé dans un univers. Et je trouve que cet éclectisme, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans vos poésies, mais aussi dans vos vies en tant que femme. Myriam, tu le disais, mais même Élodie, hein, j'ai plusieurs casquettes. Moi, je suis coach, mais je suis aussi poète. Et puis, Myriam, tu nous as même pas parlé de ton exposition, tellement tu as 2 cordes à ton arc. Mais c'est génial, franchement. Et ce que moi, j'adore dans vos poésies, en fait, c'est vraiment cette notion de
la femme libérée, en fait. Et ça me fait penser un peu, je sais pas si vous connaissez la chanson, alors je sais plus de qui c'est, mais Femme des années 80 de Michel Sardou, je crois, où Ouais. il dit mais femme poète et mannequin, femme banquière comme tu es en Suisse. Et ça me fait penser à ça, en fait, mais plus sérieusement, dans vos poésies, il y a vraiment cette notion que je vais me libérer. Donc, si on parle juste de vos parcours par l'écriture, moi, en tant que coach, poète, auteur et personne qui a vécu quelque chose de difficile, mais pour les autres, je vais permettre, grâce à l'écriture, que la femme se libère. Alors, Myriam, c'est directement plus ciblé sur la femme, déjà par les photos de ton livre. Elodie aussi, hein, mais on sent déjà que tout de suite, tu as voulu plus l'axer sur le corps, la sensibilité, la féminité. C'est quelque chose de plus féminin. Après, moi, c'est mon ressenti. Je pense que Elodie, c'est aussi ce que tu as voulu faire ressentir, mais c'est déjà plus philosophique, plus, tu vois, dans Et puis, il y a le l'individu. parcours avec les voyages. J'invite les gens à. Il y a plusieurs villes, etc. Il y a vraiment mon côté poète aussi qui intervient, c'est-à-dire de voir la vie Ouais, autrement. Pas que c'est sur vrai. la femme, et la vie autrement, notamment, par exemple, si on voit Une vie de rêve, qui est aussi un texte en prose, et aussi, par exemple, Le sol magique de Budapest, qui permet Ouais. d'inviter les personnes à voir au-delà finalement des apparences, notamment à travers mon amour des reflets en photo et en écriture du coup. Mais c'est vrai que pour moi la poésie c'est... Pour moi ça part d'un... Après tu vas me dire ce que tu en penses toi Myriam, mais moi quand j'écris, c'est parce que j'ai vécu une émotion. Soit personnellement, ou soit quelque chose qui m'a interpellée. Ça peut être, comme je disais, un paysage, mais ça peut être aussi un événement. Quand j'ai écrit Le lâcher de ballon, qui parle de l'anniversaire un an après, donc le 13 novembre, donc le Bataclan, c'est une histoire qui a touché tout le monde. Et moi, du coup, en passant par mon filtre, j'en ai fait quelque chose pour justement parler à d'autres. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, mais je veux dire, c'est en passant par mon filtre émotionnel que je suis arrivée à écrire ce texte. Bon, après, il y a d'autres textes, mais voilà, comment ça se passe, c'est vraiment d'abord ressentir. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à écrire sur commande, dans le sens où, en fait, je ne peux pas expliquer, c'est à ce moment-là qu'il faut que j'écrive, parce que je ressens ça, alors que si quelqu'un va me faire toute une règle, bon, il faut dire ça, non, il ne faut pas que tu dises ça, il ne faut pas faire ça, du coup, je ne vais pas être au fond de ma créativité personnelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Myriam, par rapport à l'écriture. Bah écoute, moi déjà, je veux juste revenir à la question de Chloé par rapport à nos deux univers. Donc moi, je parle vraiment de la femme parce que je parle du viol, je parle de la fausse couche, je Juste, parle de... le viol, Oui, ça peut être quelque chose qui touche aussi les hommes. Je tenais juste à le remettre parce que tu vois ce que je tout veux à dire? fait. Mais la façon dont moi je l'aborde vraiment D'accord. du côté féminin. Ok, autant pour moi. Et comme la fausse couche aussi, c'est juste les femmes qui peuvent connaître Oui, ça. je pense que oui, pour le coup. Donc voilà, et donc je parle aussi du fait que nous, les femmes, on a tendance à être amoureuses, on a tendance à voir l'homme d'une certaine façon où on a envie de lui donner le meilleur. Et souvent, en lui donnant le meilleur, on oublie le meilleur pour nous. Et c'est ça que j'explique dans tous les recueils. Dans tout le Ouais, recueil, en fait, c'est qu'à un moment, il faut juste revenir sur soi et se dire, OK, je veux bien donner, mais je suis la personne la plus importante dans ma vie. OK? Donc le reste, après, on voit. Et au niveau de l'écriture, moi, j'ai différentes phases d'écriture. Il y a des fois où ça vient comme ça, où j'ai vraiment eu une grosse émotion aussi et ça va sortir naturellement. Et puis parfois, je vais aussi avoir une vision de ce qui se passe chez mes amis, chez mes voisins. Et en fait, ce qui est incroyable et ce qu'ils vont dire les gens, c'est qu'on me dit, j'ai l'impression que tu es dans ma tête en fait. Tu es vraiment dans ma tête. Donc, tu as été écrire tous mes sentiments que je n'arrivais pas à sortir. ah, Toi, les as j'aime mis bien sur comme papier et ça sort comme ça. j'aime bien. Et donc, je rebondis aussi sur mon exposition photo, vu que le livre précieux, celui-ci, 15 poèmes ont été sélectionnés pour créer une exposition photo. Et pour cette exposition photo, j'ai fait appel à 17 femmes, Ah, donc qui j'adore. sont pas des mannequins professionnels et qui ont bien voulu partir avec nous à l'aventure, parce que je travaille avec la photographe Cécile Kenum. Et donc, ces 17 femmes dont je fais partie, nous posons nus pour Ah, exprimer les poèmes. Et donc, on parle vraiment de tout, de la femme battue. Bien sûr, on va voir le côté physique, mais il y a aussi un côté psychologique et du viol, de l'IVG, de la fausse couche. On va parler aussi du fait qu'on a tendance parfois à se sentir enfermé dans une relation. Donc, et toutes ces femmes ont décidé de jouer le jeu et de poser nu pour ce projet
Et voilà. Et donc, la particularité de l'exposition, c'est que les femmes ne se sont pas rencontrées. Donc, ce qui fait que ces 17 femmes sont venues faire des photos. Donc, elles n'ont pas encore vu la photo parce que l'exposition sortira en mois d'octobre. Et surtout, c'est qu'elles ne savent pas les autres poèmes. Et donc, ce qui fait que quand les femmes venaient en studio, elles disaient « Ah, mais le poème que tu as écrit, j'ai cru que tu l'as écrit pour moi. » Et donc, voilà. Et donc, c'est une rencontre assez intéressante sur la poésie. C'est un joli concept, du coup, d'associer. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours aussi donné envie de mettre mes textes avec des photos. Donc, c'est, ouais, je retrouve aussi Notre point commun, en fait. Oui, un autre point commun, effectivement. Parce qu'au-delà de... Je trouve que ça se marie très bien, texte et image. Et on part vraiment dans... Du coup, les gens vont pour visiter une exposition, ils ne vont pas pour voir de la poésie, parce que pareil, dans la tête des gens, la poésie, oh, qu'est-ce que c'est? Et là, donc, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est que la personne qui, c'est peut-être pas écrit pour elle, mais elle s'y retrouve dedans. Ça rend Et c'est ça qui est assez intéressant dans ton témoignage, c'est de se rendre compte qu'effectivement, ça peut toucher tout le monde et que ces associations-là, finalement, ne sont pas complètement sorties de nulle part. Et puis juste après, je voulais revenir sur quelque chose que vous aviez dit avant, mais finalement, c'est audacieux, mais c'est intelligent aussi de mettre des photos de femmes nues parce que, pas que les gens soient pervers, mais juste se dire, ok, c'est des femmes nues, donc ça intéresse. Et puis ça fait passer un petit peu la poésie comme quelque chose, non pas de vieillot et de rustique, mais comme quelque chose de sensuel, quelque chose qui est un petit peu, voilà, charmant, mystère, femme nue, on ne sait pas ce qui se passe. Et en fait, de militant, parce que assumer une féminité, une nudité à travers un vécu, pour moi, c'est militant par rapport à la femme. Et vos deux écritures sont très engagées. Et ça, c'est ce sur quoi je voulais revenir. Mais surtout, alors déjà, je voulais revenir sur ce que tu disais, Élodie, quand tu disais finalement... Alors, j'ai l'impression que vous avez deux façons d'écrire. Alors, je vais voir si j'arrive bien à l'expliquer, si c'est le cas. Élodie, toi, tu écris parce que tu as une émotion. Genre, c'est vraiment quelque chose qui vient de quelque chose de personnel. Tu as une émotion, mais c'est pas forcément quelque chose... Ça vient du vécu, mais ça vient aussi de tes voyages, dans la rue, tu vois un coquelicot, tu te dis, j'ai une émotion, il faut que j'écrive. Donc, tu as une émotion. Et finalement, tu vas le passer par ton filtre. Donc, j'ai marqué ce que tu m'as dit, par mon filtre. Et ça fait vraiment... Enfin, j'ai l'impression que c'est Victor Hugo qui parle, tu sais, qui dit par les yeux du poète. C'est le nom de ma rue. C'est ça, c'est les yeux du poète. Et le poète qui est un guide et qui, du coup, guide les autres dans l'émerveillement. Et l'émerveillement dont les autres ne sont plus capables. Parce que, par définition, le poète, c'est celui qui est capable de voir ce que les autres ne voient plus parce qu'ils sont trop habitués. Et j'aime beaucoup la façon de toi vraiment sublimer ce que tu sens, alors que Myriam, j'ai l'impression, c'est quelque chose de beaucoup plus retranscrit. C'est-à-dire que tu t'es dit, ok, il y a mon expérience, et tu l'as dit la dernière fois qu'on avait préparé ce live toutes les trois, tu l'as dit, j'ai remarqué, je me rappelle, ça m'a marqué, j'ai remarqué que toutes les femmes vivent à peu près les mêmes choses. Et toi, tu t'es dit, ok, on va se poser les filles, on va faire une expo toute nue, parce que je me suis remarqué que quand même, on vit des viols, des agressions, on est emprisonné, on est battu, on a le cœur brisé, et tu retranscris. Et du coup, tu fais vraiment appel à toutes les femmes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée de on touche à tous les goûts, mais du vert, du noir, du jaune, du rouge, et ça fait tout un panel de femmes. Et comme tu l'as dit, 17 femmes qui ne sont pas mannequins, qui ont des cicatrices, qui ont été battues, qui ont été tout ce que tu veux, mais c'est des femmes et en ce sens-là, elles ont toute leur place ici. Et ça, c'est une valeur que je trouve merveilleuse, vraiment. Et je trouve ça dingue ce que vous faites. Ce sur quoi je voulais revenir, parce que quand même, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce côté finalement, la poésie comme résilience. Je ne sais pas si pour toi, Myriam, ça a été le cas, mais c'est quelque chose que je sens beaucoup plus chez Élodie. Par exemple, tu vois, cette idée que ok, je vais écrire sur les coquelicots et sur Budapest, mais derrière, il y a vraiment ce côté... J'ai pas écrit sur les coquelicots, mais... Oui, non, mais les fleurs, les oiseaux, tu vois, pour moi, c'est un peu bucolique quand on dit poésie. Mais que ça fait finalement... ok, on écrit, mais on extériorise, et c'est parce qu'on extériorise que du coup, on arrive à se détacher de ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour revenir sur ça, Élodie, quand tu disais finalement que tu avais une rétrospective de graines de poésie à floraison jusqu'à éclosion, on sent vraiment, tu vois, que tu parles de l'étape du deuil, tu parles de quelque chose, tu vois, où tu as envie de parler, de dénoncer et tout. Et puis après, et c'est ce que tu dis, tu vas généraliser pour finalement t'adresser à beaucoup plus de gens d'une manière beaucoup plus accessible et beaucoup plus... c'est l'idée de transmettre, en fait. C'est pas juste... C'est un peu l'idée du sens. Ok, je vis des histoires personnelles, mais quel est le sens ? Qu'est-ce que je peux faire profiter ? Parce que tout le monde n'a pas cette capacité, tu parlais de retranscrire.
c'est pas tout à fait la même chose que Myriam, mais quelque part, c'est je vous transmets. Tu parlais de résilience. Après, je vais te lire le texte de résilience et tu Ouais. verras. Ce n'est pas des textes que je lis à n'importe quel moment. Je choisis les conférences, le public, parce que c'est assez particulier. Et là, on est vraiment dans l'engagement féminin. Mais ça, c'est un texte qui peut aussi parler aux hommes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'on sent beaucoup, cette analyse de la situation. Du coup, oui, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Au début, c'était libératoire. Et ensuite, il y avait ce côté, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que de mon expérience, de mon vécu, moi, si j'ai la capacité de pouvoir retranscrire, de pouvoir écrire et de manière esthétique, parce que c'est vrai que quand on parle finalement de relations de manipulation, de relations toxiques ou de violences conjugales, de choses où on a été privé de liberté, c'est des choses qui sont difficiles à exprimer sans que ça soit bon, comment on va l'exprimer? Et je me suis toujours dit que en fait la poésie peut être totalement un texte militant. On peut publier sur un Facebook ou sur un réseau de Surtout. femmes. Pas peu, c'est surtout. Et c'est parce que, en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer, hein, que j'essaie de vous faire dire, c'est parce que la poésie, on pense que ça fait un détour et que c'est quelque chose de fleurs, de coquelicots, mais c'est justement parce que ça passe par des chemins et des détours que ça nous arrive de plein fouet et qu'on ne comprend pas, en fait. Et c'est justement parce qu'on ne s'attend pas à ce que la poésie soit aussi puissante que véritablement elle touche les cœurs. Et tu pourras peut-être revenir sur ça si tu veux, mais moi j'ai vraiment la sensation que ta force et ce qui fait ton unicité, je ne sais pas si unicité c'est être ensemble ou être unique, j'ai jamais su, mais ce qui fait que tu es unique et que c'est toi justement, c'est que du coup ta force, elle vient de ta capacité à retranscrire, à être sensible, ressentir, en fait tout ce qu'on pourrait assimiler comme étant de la faiblesse, parce que les gens ont du mal à montrer qu'ils ont mal, qu'ils ont été battus, qu'ils ont vécu ci ou ça, et bah toi ta capacité à te poser et à te dire non seulement je vais en parler, mais en plus je vais le publier et je vais avoir la force de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, mais c'est ça qui fait que bah maintenant, tu n'es pas experte dans la femme battue, tu vois, mais tu es experte dans l'émotion que tu as ressentie, que tu as su expliquer et que tu sauras expliquer aux autres qui l'ont vécu, en plus de ta formation. Et c'est ça qui fait ce qui assoit votre génialissime, je ne sais pas comment on dit, mais c'est ça qui est génial en fait. Bah, merci déjà à toi. Oui, c'est ça, c'est passer par son vécu, son expérience, mais aussi aller plus loin, parce que je me suis dit, écrire pour parler de moi, ça ne m'intéresse pas. Après, l'acte, comme tu l'as dit, quand je disais libératoire, c'est que pour moi, à partir du moment où j'ai publié, à partir du moment où c'était quelque chose qui est extérieur à moi, parce que du coup, c'est un livre, ça ne m'appartient plus, c'est à l'espace public. Du coup, c'est mon histoire qui est la vôtre. Et du coup, quelque part, moi, du coup, j'ai tourné la page à ce moment-là. J'ai dit, OK, bah, moi, j'assume quelque part d'avoir été cette femme vulnérable, d'avoir été amoureuse, de m'être trompée, d'avoir aimé quelqu'un qui finalement m'a manipulée, qui m'a utilisée. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai appris des choses et je vais vous donner cette force parce que ce livre-là, c'est aussi un livre où on voit mon optimisme qui n'est pas possible, comme je me suis rendu compte de ça en fait. J'ai vraiment, j'ai déjà dit dans une interview, mais j'ai soif de la vie finalement et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus forte. Et bah, du coup, je vais lire le texte sur la résilience puisque… Je vais juste laisser Myriam réagir un peu et après on va lire les poésies. Parce que quand même, Myriam, il faut quand même… Ouais, non, j'écoute et je trouve ça passionnant. Donc voilà. Et je ne sais plus quelle était ta question, Chloé. Tu me parlais Mais de en la fait, il n'y en résilience. a pas, c'est juste de l'admiration. C'est même pas des questions en fait, hein. C'est de Ah l'admiration. oui. Donc, mais moi, ce qui a été important dans… Alors, je sais pas si je suis… Oui, je suis une résilience. Oui, je vis la résilience, ça c'est sûr. Mais j'ai vraiment ce côté où je pense qu'on a toujours le choix à un moment de se dire qu'est-ce que je fais, quel chemin je prends. On a toujours ce choix dans la vie. Il y a toujours un moment où, moi, je sais que, moi, je suis numérologue, donc je sais que je retiens les dates et je sais qu'à ce moment-là, j'avais toujours le choix. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes affaires et je me tire ou je vais jusqu'au bout de l'expérience. Et les deux sont très bonnes. Il n'y a pas Tout un à bon ou fait. un mauvais choix. Tout à fait. Mais que moi, j'exprime surtout dans mes recueils, c'est le fait que, quel que soit le choix qu'on a fait, aller jusqu'au bout et être indulgent avec soi-même. C'est ça qui est important, c'est que je pense qu'on est vulnérable, on a envie que tout le monde soit en amour, on a de l'amour à donner, on a des blessures d'amour, comme tout le monde, on fait nos expériences, mais surtout de se dire, ne pas se dire, oh, j'aurais pas dû.
j'aurais dû ne pas y aller, j'aurais dû m'écouter. Alors que si tu y étais, c'est que tu t'es quand même écouté un petit peu. T'as peut-être pas... Voilà, donc tu devais aller jusqu'au bout pour pouvoir me dire, OK, ça ne me convient plus. Mais la prochaine fois, dès que j'ai le petit signe, je peux me souvenir de cette expérience et dire stop. Et donc, c'est ça que moi, j'essaye d'exprimer dans mes deux recueils. C'est vraiment qu'à un moment, je parle d'une femme qui est avec un homme marié. Et donc, il y a vraiment cette question, mais est-ce que je suis bête de le croire? Mais qu'est-ce que j'apprends à être avec cet homme finalement? Alors que je me rends bien compte qu'il ment ou qu'il jamais ne quittera sa femme. Et pourtant, je reste persuadée que. Et alors, c'est la leçon à comprendre derrière, c'est qu'est-ce qui fait que je m'accroche à quelque chose qui est peut-être une illusion et que j'y crois. J'y crois vraiment. Donc, il y a vraiment cette histoire, cette notion de choix et de se dire que tous les choix qu'on fait sont bons au moment où on les fait, mais à un moment, un choix qui se répète et qui n'est pas spécialement pour nous positif, ça devient une habitude. Et l'habitude, qu'est-ce que c'est? C'est une façon du cerveau de pouvoir décompresser, de se dire, OK, je sais comment ça fonctionne, c'est pas grave, on sait comment ça va se terminer. Alors que de se dire, OK, aujourd'hui, je prends ma vie en main et je saute dans le vide parce que je connais pas, c'est aussi une preuve de courage. Moi, j'aime Voilà. beaucoup ce que tu dis et je vais y revenir à la toute fin. Ce sera ma dernière question pour vous parce que pour moi, ça fait beaucoup écho à ce concept que je donne beaucoup sur ma chaîne, celui de la femme d'exception. Mais on va y revenir juste après. Avant ça, je vais vous laisser lire un ou deux poèmes selon ce que vous préférez, qui pour vous représentent cette conférence, la femme, la résilience. Et voilà, si il y en a une des deux qui a déjà choisi, ou alors on fait un, deux, comme vous voulez. 1, 2, 1, 2. Allez. Ouais, 1, 2, c'est pas mal. OK. Je commence, ça te va? Allez, vas-y. Maria, OK. Alors, le poème s'appelle Métamorphe, ose. Dans le miroir, un nouveau regard. Ressusciter l'énergie de vie. L'hiver et l'hibernation sont bientôt finis. 3 mois de transformation. Tout autour de moi, le changement a opéré. Dissolu tous mes émois, ma prison s'est écroulée. Toutes les pierres des murs construisent un joli chemin avec bordure. Des briques jaunes me menant à la cité d'émeraude, lâchant toute possession, avec seul au pied mes rouges souliers. Avec de belles émotions, j'entre dans la ronde du monde. L'image de cet homme est un grand bonhomme. Le souvenir d'une métamorphose, d'une apothéose. Si cet homme a vraiment existé, de moi il sera éternellement aimé. Et s'il est le fruit de mon imagination, il m'a donné l'élan vers l'évolution. Bravo, j'aime beaucoup. Il est très beau, oui. Alors, j'avais décidé de lire des textes un peu engagés. Du coup, je vous ai parlé de résilience, donc je vais vous lire Résilience, qui est quand même assez long. Donc, Résilience. Ah, c'est important, il va avec la goutte d'eau. Ok. C'est un petit porte. Si tu as vécu dans la prison silente, retrouver ta liberté après son absence, et qu'un jour tout se réveille, conscience, tu es sur le chemin de la résilience. Si ta chair meurtrie a réussi à cicatriser, et tes invisibles blessures n'ont plus saigné, de ce corps étranger te réapproprier, enfin, tu as pu t'accepter tel que tu es. Si tu as emprunté un grand chemin debout, tombé contre terre, sali, tu t'es remis debout. Tu as retrouvé ta dignité en sortant du sang, après avoir essuyé la honte d'être humilié. Si un jour ta douleur s'enfuit dans un sourire, que tes pleurs disparaissent pour de nouveaux rires, quand un non plus jamais devient vrai oui, alors tu t'es reconstruit avec tes envies. Si la peur t'a gouverné heure et année, tu connais et savoures le vrai goût de liberté. Ton cœur arraché a de nouveau réussi à aimer. Ces épreuves t'ont appris à te respecter. Si on t'a volé une partie de ton être, entité, que tu n'as plus su qui tu étais, ton identité,
pour toi, ne pouvant plus décider ni exister, t'en sortir, voir ta vie changer. Quand la culpabilité sans cesse t'a habité, si tu as traversé la honte qui t'a enfin quitté, que la colère a arrêté de te ronger, là, les pourquoi ont cessé de te questionner. Si tu as rencontré de mauvais jugements, vu ton entourage changer simultanément, acceptant de ne pas être compris de tous, retrouve des gens salutaires qui te poussent. Si maintenant ton vécu, tu l'as assumé, tu n'as aucun regret du passé relativisé. Tu as appris de tes épreuves, que tes épreuves t'ont forgé. Sois fier de la difficile résilience retrouvée. Franchement, j'ai la petite larme, je vous cache pas. Ah bon? Oui, c'est un texte assez fort. Je le lis pas souvent et Très, très beau. voilà. Vos deux textes sont magnifiques, de toute façon. Les filles, il nous reste 5 minutes, donc malheureusement, je ne vais pas mettre les 2 autres poèmes si ça ne vous dérange pas. Je vais juste vous poser une question selon vous. Dans votre livre, quelle est l'image que vous donnez de la femme? Qu'est-ce qui pour vous est une femme d'exception? Parce que juste quand je reviens à ce que tu disais, Myriam, tu disais finalement on a toujours le choix, il n'y a pas de mauvais choix et parfois c'est bien d'aller jusqu'au bout de ses expériences. Et moi, c'est une valeur que je donne beaucoup dans mes vidéos, celle de toujours revenir sur soi. Non pas que rester avec un homme qui nous frappe, ce soit la bonne solution, mais dans notre histoire, dans nous, nos ressources, notre structure, il y a des choses qui font qu'on n'est pas capable d'émettre un certain choix qui soit bon pour nous. Et du coup, de facto, faire un choix qui peut paraître étonnant, c'est le bon pour nous, en fait. Donc, tu vois, il y a tout ça que tu dis que moi, je trouve intéressant. Du coup, je vais te poser la question à toi pour le moment. Qu'est-ce qui, pour toi, est une femme d'exception et quelle est cette image que tu donnes de la femme dans tes livres, pas dans tes livres, dans tes poèmes? Pour moi, une femme d'exception, c'est déjà une femme qui a pris conscience de sa puissance. Parce que la femme, sa puissance, c'est de donner la vie. L'homme peut participer, mais c'est la femme qui va tenir la vie pendant 9 mois et qui va être le cordon ombilical avec les enfants. Et donc, c'est ça, une femme d'excellence. C'est une femme qui arrive à s'assumer, qui arrive à être dans sa lumière, dans sa puissance, mais tout en étant en équilibre avec l'homme. Et c'est ça, c'est justement ce travail-là, c'est vraiment se dire, moi, je suis une féministe qui est amoureuse de l'homme. Bah oui, mais tu sais que voilà. Féminisme et amour de l'homme, normalement, ça devrait pas être incompatible, justement, tu vois, parce que précisément, c'est être sur le même levier, mais tout à fait. Voilà. Donc, pour moi, une femme d'exception, c'est une femme qui a pris conscience de sa puissance et non de son pouvoir. Ah, et de la j'adore. Et la puissance, quelle est la vie? Elle donne la vie et elle a ce lien avec ses enfants. Et donc, ce qui fait que c'est ça, à partir du moment où on a cette prise de conscience, et qu'on est capable de donner à tout le monde, en fait, la plus belle chose qui est l'amour, parce que la femme, c'est vraiment l'amour infini, on crée la vie, je pense qu'on devient une femme d'exception à partir du moment où on a vraiment conscience de ça. Parfait, donc puissance, égalité avec l'homme et conscience de ça et vie, donc le côté vachement, pas ancestral, mais très, j'ai du mal à trouver le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, très ancré dans la chair et j'ai du mal à expliquer, mais je vois ce que tu veux dire. Élodie, peut-être que tu as le mot, sinon tu veux répondre à la question. J'essaie de réfléchir pour toi. Le mot. Non, je vais dire ce que je pense de la femme d'exception du coup. La femme d'exception, pour moi, c'est une femme qui a appris à se connaître, qui ne cherche pas à rentrer dans les stéréotypes, qui ne cherche pas à faire plaisir ni à la culture, ni à la famille, ni à la morale, ni à son mari, mais qui devient elle-même. Et dans mon texte, on se rend compte que la femme que je suis a cherché à devenir moi-même. Voilà. Et c'est devenir soi-même, c'est aussi s'aimer. Et s'aimer, du coup, ça revient un peu avec le concept que tu donnes aussi dans tes vidéos sur l'amour de soi, mais c'est aussi accepter ces zones d'ombre comme ces zones de lumière. Et comme disait Myriam dans ses textes, finalement, on a le choix, mais c'est pas grave si on vit des histoires comme ça. Ce qui compte, c'est de comprendre quelles sont les ressources qu'on a développées, pourquoi on a vécu ça, est-ce qu'on devait apprendre des choses sur soi? Parce que moi, je crois pas au hasard, je crois aux rencontres. Et les rencontres, pour moi, c'est des pépites. Hein. Tu le sais pour toi, Chloé, mais c'est en gros, on va te montrer, chaque personne va t'apprendre qui tu es, où tu vas, quels sont tes objectifs, comment les changer si c'est pas ce que tu conviens. Et une fois que tu te connais, que tu deviens toi-même et que tu t'aimes,
bah là, si tu veux parler de puissance, Myriam, oui, tu deviens une femme forte, une femme une femme puissante et surtout qui a soif de vivre. Du coup, oui, c'est vrai que dans mes textes, on sent que cette femme, elle est battante, elle s'en sort, elle donne un souffle aux autres parce qu'elle dit, bon, bah voilà, moi j'ai vécu ça, mais t'inquiète pas, tu vois, d'après mon expérience, moi je m'en suis sortie comme ça, comme ça. Donc, tu vas y arriver, tu as cet élan, tu as cette propre capacité parce que tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, à l'instant T, c'est l'horreur. Mais quand tu auras compris que tu arrives à ta puissance et que tu sais que plus tard, tu vas atteindre tes rêves, atteindre tes objectifs, parce que j'invite aussi à ça à travers mes lectures, à travers mon écriture. Donc voilà, pour moi, une femme d'exception, c'est une femme qui se connaît et qui du coup s'aime, même avec sa vulnérabilité. Et surtout avec sa vulnérabilité. Et je trouve qu'à toutes les deux, vous résumez mais très bien le concept. C'est exactement ça, les filles. Il faut que je vous prenne là en vidéo à côté de moi parce que c'est exactement ça. C'est vie, puissance, égalité, indulgence. Parce que c'est ça que tu dis, hein, s'aimer avec ces zones d'ombre, l'indulgence. C'est ce que tu redisais, Myriam. Il nous reste 1 minute. Connaissance de soi, vivre selon ses propres règles et surtout être battante parce qu'on voit la ligne de mire à la fin du tunnel, pour pas faire référence à la mort, mais juste à la fin des épreuves. Ok, donc merci les filles d'avoir été sur cette conférence, ça va être trop bien, les gens vont adorer et moi j'ai adoré vous interviewer, c'était vraiment un honneur. Merci à toi, merci. Merci à toi. Au revoir. Avec Myriam cette interview. Merci à tous.